Vous l'avez vu dans Les Bronzés, Astérix, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Des films qui ont fait rire des générations entières. Mais derrière les personnages et les répliques cultes, Christian Clavier a été au centre de scandales discrets, de murmures politiques et de choix personnels qui ont souvent fait lever les sourcils. À 73 ans, l'acteur adoré, et parfois controversé, commence enfin à se livrer. Et disons simplement que ces rumeurs persistantes sur le pouvoir, le privilège et les raisons de son départ de la France? Ce n'était-ce pas que des ragots de tabloïds? Elle a dit non 2 fois. Christian Clavier et Marie-Anne Chazelle ont formé l'un des couples les plus emblématiques et durables du cinéma français, à la fois à l'écran et dans la vie. Leur relation a duré plus de 3 décennies, mêlant amour, famille et succès professionnel. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1960 et ont été parmi les membres fondateurs de la troupe de comédie légendaire Le Splendide, qui comptait également Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco et Bruno Mouinot. Ensemble, ils ont contribué à révolutionner la comédie française à travers des spectacles de théâtre et des adaptations cinématographiques devenues des œuvres cultes comme Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure et Les Visiteurs. Durant cette période, Clavier et Chazelle partageaient non seulement la scène et l'écran, mais construisaient aussi une vie commune en coulisses. Leur relation amoureuse a officiellement commencé au début des années 1970. En 1983, ils ont accueilli leur unique enfant, une fille prénommée Margot. Malgré la force et la longévité de leur lien, un profond désaccord émotionnel subsistait autour de l'idée du mariage. Clavier a demandé Marie-Anne Chazelle en mariage à 2 reprises durant leur relation, mais elle a refusé les 2 fois. Ses raisons étaient profondément personnelles et philosophiques plutôt qu'émotionnelles. Dans une interview accordée à Femme Actuelle en 2017, Chazelle expliquait « Il m'a demandé 2 fois, j'ai dit non 2 fois. J'ai peut-être eu tort à l'époque, je ne sais pas. Ce que j'ai vu du mariage ne m'a pas donné envie. Les gens n'étaient pas forcément ensemble pour les bonnes raisons. » Sa vision du mariage était critique. Elle le considérait comme une convention sociale souvent motivée par la pression, la commodité ou la peur de la solitude, plutôt que par une réelle compatibilité à long terme. Elle a précisé cette position au fil des années dans diverses interviews, décrivant le mariage comme une sorte de confort et de sécurité, mais sans y associer la liberté ou l'épanouissement. Lors d'une autre apparition, elle a expliqué qu'elle observait souvent des couples mariés rester ensemble, pour de mauvaises raisons, comme la dépendance financière ou le regard de la société, ce qui renforçait son refus. Elle a aussi suggéré que le fait de rejeter le mariage lui permettait de maintenir une exigence affective constante et une vigilance dans la relation en choisissant l'amour comme un engagement quotidien et non comme un contrat légal. Pour Christian Clavier, ces refus ont représenté une blessure douloureuse et non résolue dans une union par ailleurs très soudée. Bien qu'ils ne se soient jamais exprimés publiquement en détail sur ces rejets, leur impact est perceptible dans le parcours de leur vie respective. L'absence de mariage, sans en être forcément la cause, symbolisait une incompatibilité plus large dans leur vision de l'engagement durable. Le couple s'est finalement séparé au début des années 2000. Aucun des 2 n'a jamais révélé les raisons précises de la rupture, préférant garder le silence avec dignité et respect pour leur histoire partagée. Marie-Anne Chazelle a plus tard décrit cette séparation comme une épreuve extrêmement douloureuse. Dans une interview au Parisien, elle a déclaré « Au début, j'étais détruite, et il m'a fallu du temps pour me reconstruire. » Elle a reconnu que la fin de leur relation de 30 ans l'avait poussée à une indépendance affective et pratique. « Je n'avais jamais vécu seule auparavant. J'ai dû faire un grand travail sur moi-même pour apprendre à me connaître. » Malgré la douleur, elle a reconnu que cette rupture avait été un moment déterminant de croissance personnelle. Leur fille, Margot Clavier, née en 1983, a choisi une voie bien éloignée du monde du spectacle. Après des études en philosophie et en anglais, elle s'est consacrée à l'humanitaire.
Elle a travaillé avec l'ONG du moine bouddhiste Mathieu Ricard au Tibet, puis est devenue présidente de la branche française de Global Potential. Plus récemment, elle s'est impliquée dans l'association Karuna Shechen, qui promeut l'altruisme et l'action sociale dans des régions défavorisées. Ses deux parents se disent extrêmement fiers de sa carrière. Elle va dans des pays très éloignés, très difficiles. Je suis totalement admirative de ses choix et du courage qu'elle montre, confiait Chazelle en 2017 dans Thé ou Café. Après leur séparation, Clavier et Chazelle ont chacun retrouvé l'amour. Marie-Anne Chazelle est aujourd'hui en couple avec le chef d'entreprise Philippe Raffard. Dans des interviews plus récentes, elle a exprimé une certaine ouverture à l'idée du mariage, qu'elle avait pourtant autrefois rejetée catégoriquement. En 2017, face à Faustine Bollaert, elle lançait sur le ton de la plaisanterie « Vous voulez que je me marie? Vous avez raison, un jour il faudra bien que j'essaie. » Ce changement d'attitude, bien que notable, n'a pas été détaillé, suggérant peut-être une évolution dans sa perception de la sécurité affective avec l'âge. En public, tous deux affirment avoir gardé de bons rapports. Leurs apparitions communes, notamment lors de la cérémonie des Césars 2021 où la troupe du Splendid a reçu un prix d'honneur, témoignent d'une certaine civilité à la fois professionnelle et personnelle. Cependant, Chazelle tient à garder des limites claires sur les souvenirs de leur passé. Lors de son passage dans 50 minutes Inside en 2025, elle a déclaré « Cette partie de ma vie ne m'intéresse plus. Ma vie est ailleurs maintenant, avec Philippe. » Il n'y a jamais eu de trahison spectaculaire, aucun scandale, ni tiers venu briser leur couple. Leur histoire s'est plutôt achevée dans l'érosion silencieuse d'une relation qui avait duré plus longtemps que bien des mariages. Le public continue à les chérir comme un duo mythique grâce à leur rôle culte, mais leur réalité privée était plus nuancée. L'un aspirait à la permanence et au rituel, l'autre à l'autonomie et à l'espace. Un amour discret mais durable. Après la fin de sa relation de plus de 30 ans avec Marie-Anne Chazelle, Christian Clavier n'est pas resté célibataire bien longtemps. En 2004, il retrouve l'amour auprès d'Isabelle de Harojo, maquilleuse française et ancienne compagne du chanteur et acteur Richard Gottheiner. Leur histoire, qui dure désormais depuis plus de 2 décennies, a commencé sur le tournage du film L'Antidote, dans lequel Clavier tenait le rôle principal aux côtés de Jacques Villeray, tandis qu'Isabelle travaillait dans les coulisses. Pour Isabelle, cette nouvelle relation marquait aussi un tournant après une longue union. Elle avait partagé la vie de Gottheiner pendant 15 ans et est la mère de ses 2 fils, Léo et Tom. Contrairement à la relation très médiatisée et étroitement liée à la carrière de Clavier avec Marie-Anne Chazelle, son histoire avec Isabelle de Harojo est restée discrète. Tous deux ont toujours manifesté une nette préférence pour la réserve dans leur vie privée. Néanmoins, l'acteur a publiquement reconnu leur lien en 2011 lors d'une interview accordée au magazine Gala, où il évoquait Isabelle non seulement comme sa compagne, mais aussi comme sa collaboratrice artistique. « Ma femme, Isabelle et moi formons une équipe formidable dans la vie comme dans le travail. J'ai une confiance totale en elle, en son talent et en son goût. » Bien qu'il la désigne comme sa femme, le couple ne s'est jamais marié, une continuité par rapport à la relation précédente de Clavier. Ces propos laissent entrevoir une transformation émotionnelle profonde, rendue possible par ce second chapitre amoureux. « J'ai toujours été quelqu'un de sentimental, mais peut-être que je l'exprime davantage aujourd'hui qu'avant, » confiait-il à Gala. Cette évolution vers une plus grande ouverture affective s'expliquerait en partie par la maturité de leur lien, né non pas d'un idéalisme de jeunesse, mais d'expériences de vie, d'un respect mutuel et de valeurs personnelles communes. En 2018, le couple aurait de nouveau déménagé, cette fois à Bruxelles, en Belgique. Bien que Clavier ne l'ait jamais confirmé officiellement, plusieurs médias belges ont indiqué que ce départ leur permettait de préserver leur anonymat et leur tranquillité,
tout en restant proche de l'industrie cinématographique française. Cette relocalisation coïncidait avec la renaissance cinématographique de Clavier, portée par le succès au box-office de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et de ses suites qui l'ont repositionné comme un pilier de la comédie française grand public. Tout au long de ses succès, Isabelle est restée à ses côtés, l'accompagnant régulièrement à des festivals et avant-premières, dont des apparitions remarquées au Festival de Cannes et à la cérémonie des Césars. En mars 2025, Clavier et de Arrojo ont fait une rare apparition publique lors de l'avant-première parisienne du film Le Routard, réunissant Clavier et le regretté Michel Blanc. Leur présence a attiré l'attention des médias, non seulement pour marquer le retour de Clavier sur grand écran, mais aussi en raison de l'élégance et de la complicité affichées par le couple. Les observateurs ont souligné l'harmonie entre eux, une affection visible mais discrète, à l'image de la nature sereine et durable de leur relation. Le parcours d'Isabelle de Arrojo apporte également de la profondeur à cette dynamique. En tant que maquilleuse professionnelle, elle a travaillé sur plusieurs plateaux de tournage, mais ne cherche aucunement la lumière. Sa précédente relation avec Richard Gottener, figure marquante de la musique et de la publicité française, s'était elle aussi déroulée dans la plus grande discrétion. Ses deux fils, Léo et Tom, issus de sa relation avec Gottener, auraient été pleinement acceptés par Christian Clavier, qui aurait endossé un rôle de beau-père. Bien que l'acteur parle rarement de sa vie privée, tout semble indiquer que la famille recomposée fonctionne dans l'équilibre et le respect, loin du tumulte qui accompagne souvent les foyers de célébrité. Le prix de l'amitié. Leur relation a également traversé des tempêtes publiques et politiques. Au début des années 2010, Christian Clavier s'est retrouvé au cœur d'une polémique en France en raison de sa proximité perçue avec l'ancien président Nicolas Sarkozy. Le lien entre Clavier et Sarkozy remonte à l'époque où ce dernier était maire de Neuilly-sur-Seine, une banlieue parisienne aisée. Selon Josiane Balasco, collaboratrice de longue date de Clavier, leur amitié serait née non pas de la politique, mais d'un drame personnel. Le père de Clavier, Jean-Claude Clavier, un ORL local, avait subitement disparu. Désespéré, Clavier avait contacté la mairie, alors dirigée par Sarkozy. On découvrit plus tard que son père était décédé d'une crise cardiaque dans sa voiture. Ce moment de vulnérabilité partagée aurait été à l'origine du lien fort entre l'acteur et celui qui allait devenir président. Comme l'a résumé Balasco, c'est ce drame qui a rapproché Christian et Sarkozy, pas une affinité politique. Malgré la nature personnelle de cette amitié, la proximité politique entre Clavier et Sarkozy s'est progressivement révélée. En 2007, Clavier apporta publiquement son soutien à la campagne présidentielle de Sarkozy, un geste rare en France où les artistes évitent souvent les prises de position politiques explicites. Sa présence remarquée lors de la soirée de victoire de Sarkozy au Fouquet's, un restaurant de luxe, fit grand bruit. Elle fut interprétée comme le symbole d'une collusion entre pouvoir politique et monde du spectacle. La réaction ne tarda pas. Dans une société attachée à la laïcité et méfiante vis-à-vis du favoritisme, le soutien affiché de Clavier à une figure aussi clivante fut perçu comme élitiste. Des critiques l'accusèrent de s'associer à une machine politique, trahissant l'attente de neutralité que l'on projette souvent sur les artistes. Cette attention négative se renforça durant la présidence Sarkozy, notamment après l'affaire Clavier de 2008. En août 2008, des nationalistes corses occupèrent brièvement la villa de vacances de Clavier à Porto Vecchio pour dénoncer la colonisation de l'île par les élites de la métropole. Clavier n'était pas présent sur les lieux et les manifestants quittèrent les lieux pacifiquement après 20 minutes. Cependant, quelques jours plus tard, Dominique Rossi, le plus haut responsable de la sécurité en Corse, fut démis de ses fonctions pour ne pas avoir empêché l'intrusion, bien qu'il ait été informé à l'avance et ait choisi de ne pas envenimer la situation. Cette décision soudaine souleva de sérieuses interrogations sur le favoritisme et l'ingérence politique. François Bayrou, alors leader centriste,
déclara sur France Info: « C'est un régime de pouvoir personnel. C'est le signe d'un système où les décisions sont prises de manière arbitraire et traduisent une concentration dangereuse de l'autorité. » Le président Sarkozy nia toute intervention personnelle, affirmant que la décision avait été prise par sa ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie. Pourtant, la rapidité de la destitution de Rossi laissa à penser que l'amitié entre Clavier et le président avait pesé dans la balance. Sarkozy défendit la décision en déclarant « Lorsqu'il y a une faute, le responsable doit en assumer les conséquences », tout en soulignant que Clavier, bien qu'ami, ne devait bénéficier d'aucun privilège particulier. Au début des années 2010, la vague de critiques à l'encontre de Clavier atteignit son paroxysme. Les médias le présentaient souvent comme l'incarnation de l'ère bling-bling de Sarkozy. Et ses succès professionnels étaient parfois attribués à son supposé appui politique. L'opinion publique, notamment dans les cercles de gauche, devint de plus en plus hostile. En 2012, peu après la défaite de Sarkozy face à François Hollande, Clavier annonça son départ de la France. Il s'installa à Londres, expliquant que cette décision était motivée par des raisons personnelles et familiales. Son agent confirma que ce déménagement était largement dû au climat pesant autour de sa relation avec Sarkozy. Il ressentait une lassitude, d'autant plus que ses proches souffraient de cette situation. Son départ temporaire à Londres a aussi été motivé par son bien-être personnel et familial. Clavier confirma ce sentiment dans une interview à RTL. « Je me suis éloigné, ainsi que ma famille, de certaines attaques excessives liées à mon amitié avec l'ancien président. Je ne pense pas que ce soit sain pour une démocratie de pénaliser quelqu'un pour ses opinions. » Son ton reflétait à la fois une forme de désillusion et de frustration vis-à-vis du climat médiatique et social. Bien qu'il n'ait jamais renié son amitié avec Sarkozy, Clavier est depuis resté discret sur les questions politiques. Après plusieurs années à Londres, il s'est installé à Bruxelles en 2018 avec sa compagne de longue date, la maquilleuse Isabelle de Araujo. Sa carrière professionnelle est revenue sur le devant de la scène, recentrée sur le jeu d'acteur et non plus sur la controverse. Le succès de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» et d'autres projets internationaux ont permis à Clavier de regagner en popularité auprès du public. Malgré cela, l'ombre de son engagement politique plane toujours. L'os affaire Clavier reste un exemple fréquemment cité du copinage supposé sous la présidence Sarkozy. La rapidité et la sévérité de la révocation de Dominique Rossi continuent d'alimenter les débats sur les dérives de l'exécutif en France. Certains critiques y voient encore aujourd'hui la preuve que l'amitié entre puissants peut brouiller la frontière entre service public et intérêt privé. Fait intéressant, Sarkozy s'est exprimé sur la controverse lors d'un voyage diplomatique en Syrie en 2008. Il nia toute implication personnelle dans le limogeage de Rossi, affirmant « Je n'ai pas besoin d'intervenir, j'ai une ministre de l'Intérieur qui fait son travail ». Il ajouta que, bien que Clavier soit un ami, cela ne signifie pas qu'il a moins de droits qu'un autre citoyen, ni qu'il devrait en avoir plus. Une déclaration qui visait à calmer les tensions, mais qui ne convainquit guère les détracteurs. Pour beaucoup, le mélange de célébrité, de connexions politiques et de décisions gouvernementales contestées a scellé l'image d'une influence indue. Un monument du cinéma français. Malgré les controverses liées à ses affinités politiques, Christian Clavier demeure un monument de la culture populaire française. Né à Paris en 1952, il s'impose dans les années 1970 au sein de la troupe du Splendide, aux côtés de Gérard Jugnot, Michel Blanc, Josiane Balasco et d'autres. Leur style comique, fondé sur l'improvisation théâtrale et la satire sociale, allait marquer à jamais une génération de la culture populaire française. Avec les bronzés font du ski et le Père Noël est une ordure, Clavier et ses compagnons deviennent des noms familiers dans tous les foyers. Dans les années 1980 et 1990, Clavier consolide sa place dans la comédie française grâce à sa collaboration fructueuse avec le réalisateur Jean-Marie Poiré.
Ensemble, ils signent des succès comme l'opération Corned Beef et surtout Les Visiteurs, où Clavier incarne l'inoubliable Jacouille la fripouille. Le film devient l'une des comédies françaises les plus rentables de tous les temps et sa suite prolonge ce triomphe. Clavier endosse également le rôle d'Astérix dans Astérix et Obélix contre César et Mission Cléopâtre, élargissant sa popularité bien au-delà des frontières françaises. Ses productions à grande échelle sont de véritables succès commerciaux. En 2006, il retrouve la troupe du Splendide pour Les Bronzés 3, qui attire plus de 10 millions de spectateurs malgré des critiques partagées. Bien qu'il soit surtout connu pour ses rôles comiques, Clavier s'est aussi aventuré dans des registres plus dramatiques. Il interprète Thénardier dans Les Misérables et Napoléon dans la mini-série télévisée Napoléon, révélant une profondeur d'interprétation au-delà de son image comique. Plus tard, on le retrouve dans Un sac de billes, ajoutant une nouvelle dimension à sa filmographie. En 2011, il tente brièvement la réalisation avec On ne choisit pas sa famille, qui reçoit un accueil mitigé. Mais Clavier revient en force en 2014 avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, une comédie sociale percutante qui rencontre un succès fulgurant. Ce succès donne lieu à 2 suites, confirmant sa capacité à capter l'air du temps avec humour. Au fil de sa carrière, Clavier a accompli un exploit rare, joué dans 4 films ayant attiré chacun plus de 10 millions de spectateurs en France, une distinction unique parmi les acteurs français. Son influence réside autant dans ses performances que dans son rôle fondateur dans l'évolution de la comédie française, des planches de théâtre au grand écran. Même ces dernières années, Clavier est resté actif avec des rôles dans Mystère à Saint-Tropez, Irréductible ou encore Les Vengeances de Maître Poutifard. Si tous n'ont pas connu le même succès que ses triomphes passés, sa présence continue à l'écran témoigne de son attrait durable. Plus qu'un simple acteur comique, il est devenu un repère culturel, incarnant à la fois l'humour, les contradictions et le charme du cinéma français moderne. Et voilà. Christian Clavier a 73 ans, toujours acéré, toujours clivant et toujours, indiscutablement, un monument du cinéma français. Mais vous, qu'en pensez-vous? Sa proximité avec Nicolas Sarkozy a-t-elle changé votre regard sur lui? Ses chefs-d'œuvre comiques compensent-ils la polémique médiatique? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié cette plongée approfondie et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires méconnues de vos stars préférées.